Croyez-vous qu'aujourd'hui pourrait être le jour où Dieu déversera ses bénédictions sur votre travail et vos finances? Ce n'est pas un message de plus, c'est une rencontre divine préparée pour votre cœur. La promesse est claire, que l'Éternel, notre Dieu, nous fasse grâce et qu'il affermisse l'œuvre de nos mains. Psaume, chapitre 90, verset 17. Recevez cette parole. Vous êtes digne de prospérer, de progresser et de vivre dans l'abondance, car le Très-Haut se plaît à confirmer ce que vous faites avec foi et dévouement. C'est le moment d'aligner votre vie avec les cieux et d'entrer dans la dimension de paix et de provision qui a déjà été libérée. Préparez-vous, car désormais, votre foi sera puissamment activée. Calmez votre moi intérieur, non pas pour fuir ce que vous vivez, mais pour positionner l'âme devant Dieu avec révérence, confiance et attente. Aujourd'hui, nous choisissons un chemin d'obéissance simplé d'objectifs clairs. Honorons le Seigneur dans chaque pensée concernant le travail, dans chaque décision financière, dans chaque action silencieuse que peu voient, mais que lui contemple. La parole nous guide vers une concentration qui réorganise les priorités et apaise l'esprit. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Il n'y a pas de précipitation, il y a une direction. Il n'y a pas de pression. Il y a paix s'il n'y a pas de promesse humaine, il y a vérité éternelle. Imaginez votre travail comme une graine plantée dans une bonne terre. La graine ne crie pas, elle grandir, la graine n'exige rien, elle réagit à la lumière, à l'eau et au timing de Dieu. De même, vos mains, lorsqu'elles sont données au Seigneur, commencent à opérer sous grâce et sagesse aujourd'hui. Ne compromettez pas la dignité de votre travail ni la valeur de votre mission. Réorientez votre cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Cela change l'environnement, cela change l'attitude, cela change la récolte. Respirez profondément. Confiez vos projets au Seigneur sans anxiété. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, 3. Aujourd'hui, le mot « établir » touche votre esprit. Établir signifie donner, point, base, soutien et continuité. Nous demandons des résultats, mais Dieu les déverse fondations. Nous demandons des portes ouvertes, et Dieu nous les accorde. La sagesse de les gérer. Nous demandons une augmentation, et Dieu nous en donne une cœur généreux qui sait gérer la croissance. C'est pourquoi la vraie prospérité est douce. Elle ne nous vole pas, elle nous aligne. Maintenant, préparez-vous à un moment sacré. Adaptez votre posture. Fermez les yeux si vous le pouvez. Si vous bougez, inclinez votre cœur. Intercédons avec clarté, non pas pour manipuler Dieu, mais pour répondre à sa volonté. La foi que nous présenterons est pure, humble et pleine d'espérance. Prions avec compréhension, sachant que le ciel répond aux cœurs abandonnés et aux mains dévouées. Commentaire. Je choisis la direction de Dieu pour mon travail et mes finances. Appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous maintenant pour marcher quotidiennement dans des paroles qui renforcent votre foi et organisent votre vie financière devant Dieu. Et cela nous conduit à une rencontre profonde avec le Seigneur, où nous présenterons notre vie professionnelle et nos finances dans une prière sincère, ferme et pleine d'espoir. Avant chaque mot, apaisez votre cœur. Prenez une profonde inspiration. Laissez la hâte se dissiper et la paix envahir l'espace. Maintenant, vous êtes seul devant Dieu. Il connaît chaque détail de votre vie, il contemple vos mains, il comprend vos pensées les plus intimes et il accueille le désir sincère de votre cœur. Cette prière n'est pas un rituel vide de sens. C'est un dialogue réel et vivant, empli de foi et de confiance. C'est un abandon de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous possédez à celui qui ne faillit jamais. Seigneur, notre Dieu et Père, ton nom est saint. Aujourd'hui, je te consacre mon travail, chaque effort, chaque décision et toutes mes finances. Je reconnais que tout vient de toi, que tout existe pour toi et que tout retourne à ta gloire. Que ta grâce soit sur mes mains, sur les idées qui germent en moi, sur les partenariats qui m'approchent et sur les opportunités déjà préparées par ta puissance. Tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et je me repose en cette vérité. Seigneur, je te demande du discernement pour distinguer l'urgent de l'important. Je te demande de me concentrer pour achever ce que j'ai commencé, de la force pour honorer mes engagements et de l'intégrité pour toujours négocier équitablement.
Comme l'écrit l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Je choisis de rechercher d'abord ton royaume et ta justice, confiant que tout, ce qui est nécessaire à ma vie, me sera donné par-dessus. Aligne mon cœur sur tes valeurs, et que rien en moi ne cherche à s'élever au-dessus de ta volonté. Je demande l'onction qui était sur Joseph dans le livre de la Genèse, chapitres 39 et 41. Tout ce qu'il touchait prospérait parce que tu étais avec lui. Que ta présence soit avec moi de la même manière, produisant la faveur là où je travaille, une croissance durable dans mes projets et la fidélité dans les petites choses, afin que je sois digne de recevoir beaucoup. Accorde-moi l'excellence dans tout ce que j'entreprends. Éloigne de moi toute vanité, toute témérité, tout désir de briller sans te glorifier. Apprends-moi à être disposé à apprendre. Ta parole dans Jacques, chapitre 1, verset 5, déclare que quiconque a besoin de sagesse doit te la demander, car tu la donnes généreusement et sans reproche. Je reçois cette sagesse maintenant. Je consacre devant toi chaque budget, chaque objectif, chaque feuille de calcul, chaque décision financière. Je rejette le désordre, les distractions et privilégie les stratégies saines, les opportunités justes et les relations légitimes. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Ainsi tes greniers seront remplis d'abondance et tes pressoirs regorgeront de moût. » Paviki, choisis de t'honorer avec mes prémices et de recevoir cette promesse d'abondance. Que la générosité soit naturelle en moi, que mon cœur soit reconnaissant et que mes mains soient toujours prêtes à bénir. Je prie pour que la paix règne dans mon esprit lorsque les chiffres et les échéances tentent de me submerger. Que ta voix me serve de référence lorsque de nombreuses opinions surgissent autour de moi. Étends ta main bienveillante sur les contrats, les propositions, les clients, les fournisseurs et les dirigeants. Là où il y a des portes erronées, ferme-les fermement. Là où il y a tes portes, confirme-les par des signes clairs. Là où il y a des serrures, montre la bonne clé. Je me repose sur la promesse du livre des Psaumes, chapitre 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous et qu'il établisse sur nous l'œuvre de nos mains. Aujourd'hui, je prends possession de cette promesse pour ma vie. Mon cœur est à toi. Mes mains sont à toi. Que chaque gain soit pur, que chaque choix soit sage, que chaque pas soit guidé par ta voix. Je reçois par la foi ta direction et ta paix. Je ne marche plus dans l'incertitude, mais avec la conviction que tu es fidèle pour accomplir toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, Amen, restez calme. Dieu vous a entendu. Inutile de répéter la même supplication que celui qui n'a pas été exaucé. Marchez d'un pas ferme, sans arrogance, avec douceur, sans dureté, avec conviction, sans anxiété. Le Père confirme déjà l'œuvre de vos mains. Écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour tes conseils dans mon travail et mes finances ». Ceci est votre déclaration de foi publique, celle de quelqu'un qui affirme dans le monde spirituel sa confiance en Dieu, qui soutient et confirme. Chaque commentaire est comme une pierre commémorative, un témoignage visible de ce que vous avez choisi de croire. Et tandis que cette prière scelle votre âme, nous verrons ensemble comment la fidélité de Dieu non seulement répond aux demandes, mais façonne des histoires entières, élève des gens, ouvre des chemins et soutient des projets bien au-delà de ce que l'œil naturel peut prévoir. Joseph n'a pas prospéré parce que les circonstances étaient faciles. Il a prospéré parce que Dieu était avec lui lorsqu'il fut vendu comme esclave. Livre de la Genèse, chapitre 37, son identité n'était pas définie par l'injustice. Elle était définie par présence dans la maison de Potiphar, l'Éternel, était avec Joseph, et il faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Genèse 39, 2, 3. Et même lorsqu'il fut injustement accusé et emprisonné, la présence de Dieu est restée. Livre de la Genèse, chapitre 39, versets 20 à 23. La prospérité, ici n'est pas un coup de chance, c'est la marque de présence. Caractère, excellence, lecture du temps, fidélité dans les petites choses et capacité de servir. Ce récit nous apprend quelque chose de précieux pour le travail et les finances. Premièrement, présence avant. Position de Joseph excellait dans ce qu'il faisait, même sans applaudissements. Il avait appris à résoudre les problèmes des autres, avant même que son nom ne soit affiché. On le voit dans l'interprétation des rêves.
livre de la Genèse, chapitre 40, où sa perception devient clé pour ce qui allait arriver. Deuxièmement, sagesse appliquée. Lorsque Pharaon rêve d'années d'abondance et de famine, livre de la Genèse, chapitre 41. Joseph ne se contente pas de transmettre la spiritualité. Il transmet gestion, stocker au bon moment, distribuer au bon moment, penser à long terme. La prospérité biblique est spiritualité avec administration. Troisième, but Joseph comprend que son cheminement n'était pas accidentel. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, 20. Quel est le rapport avec son œuvre? Tout. Cela signifie que son histoire n'échappe pas au contrôle du Tout-Puissant. Ses talents ne sont pas le fruit du hasard. Sa position actuelle peut être un camp d'entraînement pour la responsabilité qui en découle. Ainsi, lorsque nous prions pour nos finances, nous demandons aussi posture. Quand nous demandons des portes, nous demandons cœur prêt. Lorsque nous demandons une promotion, nous demandons également service fidèle, application pratique pour aujourd'hui, travailler. Comme pour le Seigneur. Colossiens 3, 23. Cela chasse le découragement. Réveillez-vous avec la décision d'être une réponse, pas seulement obtenir une réponse. Examinez les processus, peaufinez les livrables, entretenez vos relations, priez pour la sagesse. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Et pratiquez des décisions simples. Enregistrez vos dépenses, planifiez vos paiements, respectez les délais, dites la vérité. La faveur de Dieu, marchez ensemble avec intégrité. Et lorsque l'occasion se présente, soyez préparés pour elle, comme Joseph l'était pour Pharaon, avec lecture, stratégie et humilité. Cette idée guérit l'anxiété. Vous n'avez pas besoin de tout gagner aujourd'hui. Vous devez répondre à Dieu aujourd'hui et à chaque réponse fidèle. Une brique est posée. À chaque attitude juste, une porte royale s'ouvre. Le Dieu qui était avec Joseph est avec toi. Commentaire. Dieu est avec moi dans mon travail, et il affermit l'ouvrage de mes mains. Et parce que la présence de Dieu organise nos vies, nous établirons des principes profonds et pratiques qui soutiennent la prospérité avec un but. La prospérité selon Dieu est le résultat des alliances. Sagesse et fidélité, ce n'est jamais un raccourci, ça l'est toujours. Chemin ancrons cette vision dans des principes bibliques qui éclairent les décisions quotidiennes et envoient la paix au cœur. Priorité correcte. L'ordre définit la moisson. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Concrètement, cela signifie commencer la journée en remettant les décisions à Dieu, en examinant l'ordre du jour, avec un sens de mission et en se demandant « Qu'est-ce qui glorifie le plus le Seigneur dans mon travail aujourd'hui ?» Ceux qui vivent de cette manière ne recherchent pas l'approbation des autres, ils vivent sous le regard de Dieu. Consécration des œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Proverbe, chapitre 16, verset 3. Avant un contrat ou un entretien, priez. Avant un budget, priez. Avant un investissement, priez. Ce n'est pas de la superstition, c'est une dépendance consciente. En pratique, écrivez votre décision, dressez la liste des avantages et des inconvénients. Présentez-la à Dieu en lui demandant sagesse et paix. Si la paix persiste, procédez avec prudence. Si la paix se retire, attendez la tranquillité. L'esprit est un excellent feu de circulation. Honneur et générosité. Honore l'Éternel avec tes biens. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10. La générosité n'est pas une transaction. Ces cultes, elles brisent l'avidité, apaisent la peur et alignent le cœur sur un objectif. Les personnes généreuses gèrent mieux leurs affaires, car elles comprennent qu'elles sont majordomes, pas des propriétaires absolus. En pratique, établissez un pourcentage fixe de générosité et remplissez-le avec joie et responsabilité, excellence et diligence. As-tu vu un homme appliqué dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Proverbe chapitre 22, verset 29. L'application maintient la faveur. L'excellence convainc sans crier. En pratique, souci du détail, ponctualité, réponse claire, respect des délais. L'excellence constante devient un témoignage silencieux. Diversification et prudence. Partagez-le avec 7 et 8. Ecclésiaste chapitre 11, verset 2. La Bible nous invite à la prudence et à la répartition des risques en pratique. Ne dépendez pas d'un seul client.
Ne mettez pas toutes vos ressources dans un seul domaine. Étudiez, demandez conseil. Là, c'est planification et spirituel, objectif et bon travail. Dieu peut combler de toutes sortes de grâces pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. L'abondance biblique vise bénir. Travaillez avec une raison d'être qui dépasse votre confort. Soutenir votre famille avec dignité. Soutenir des causes, créer des opportunités. Cela enrichit votre travail. Un sens. Guide pratique étape par étape pour cette semaine. Mappez-vous 3 priorités de travail et une décision financière complexe. Minerai demander la sagesse. Lettre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Et enregistrez ce que vous percevez. Juste ajuster une habitude. Ponctualité, organisation des horaires ou contrôle des dépenses. Honneur, combiner générosité et responsabilité. Proverbe 3, 9, 10. Révisez à la fin de la semaine, rendez grâce et peaufinez le chemin. Ces pratiques renforcent la stabilité. Elles protègent votre cœur des extrêmes, apaisent la précipitation et vous maintiennent dans un état de sérénité. Paix productive. Commentaire. Je choisis la sagesse, la diligence et la générosité dans mon travail. Et parce qu'un esprit aligné soutient des décisions solides, établissons maintenant des déclarations de foi qui forment un état d'esprit prospère et paisible devant Dieu. Maintenant, affermissez votre posture. Les mots ne sont pas magiques, ils sont un alignement. Lorsque vous proclamez des vérités bibliques, vous ne répétez pas des phrases creuses, vous entraînez votre esprit et votre cœur à répondre à l'unisson à la voix de Dieu. Chaque parole prononcée avec foi est une graine semée dans l'esprit, et le fruit viendra en son temps. Respirez profondément, concentrez-vous et répétez avec moi. Ne vous précipitez pas. Laissez chaque phrase pénétrer votre conscience, s'ancrer dans votre cœur et façonner vos actions. Je consacre mon travail au Seigneur. Mes mains sont dirigées par lui. Je marche avec sagesse pour chaque décision financière. La grâce de Dieu confirme l'œuvre de mes mains. Je suis assidu, honnête et excellent dans ce que je fais. Les portes du bien s'ouvrent, les portes du mal se ferment. Ma générosité honore Dieu et grandit avec la responsabilité. Je sers avec joie, j'administre avec prudence, je prospère avec résolution. En Christ, j'ai la paix pour décider et le courage d'avancer. La bénédiction de l'Éternel est sur moi, elle m'enrichit et ne m'ajoute aucune douleur. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. Je vois la bonté de Dieu dans mon travail et dans mes finances. Demeurez un instant en silence intérieur. Ressentez la force de ces affirmations. Chaque affirmation est comme une clé spirituelle qui ouvre l'espace à la manifestation de la volonté de Dieu dans votre vie quotidienne. Au cœur de ce repositionnement, une pause consciente est nécessaire. Souvent, nous prions sincèrement, mais notre esprit persiste dans la même ornière. Vieilles croyances, peur de l'échec, habitudes confuses. Cela crée un cercle vicieux qui nous piège. Cependant, lorsque l'esprit est renouvelé par la vérité, le cœur se repose et nos mains s'orientent. La parole confirme dans Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, recevez dès maintenant des conseils essentiels. Ce contenu est une réponse pratique et spirituelle pour ceux qui aspirent au changement. Il existe un guide intitulé « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ». Il a été créé pour vous aider à harmoniser foi et stratégie, à briser les schémas de pénurie et à guider vos décisions vers une plus grande maturité. Cliquez sur le premier commentaire épinglé pour y accéder. N'oubliez pas, appliquer la sagesse est un acte d'adoration, car cela honore Dieu par des choix conscients. Revenons maintenant avec moi aux affirmations, car la foi doit être exercée constamment jusqu'à ce qu'elle devienne le langage naturel de l'âme. Je renouvelle mon esprit dans la parole. Je suis constant dans le bien. J'avance avec détermination et paix. Je gère ce que j'ai avec prudence et je prépare le chemin pour recevoir ce qui viendra. Je crois que la prospérité que Dieu libère sur moi est un canal de bénédiction pour ma famille et tous ceux qui m'entourent. Je ne suis pas gouverné par l'anxiété.
Je suis guidé par la paix qui surpasse toute compréhension. Chaque phrase que vous répétez établit une alliance entre le ciel et votre vie quotidienne. Ce n'est pas seulement une confession positive, c'est un accord spirituel. Et lorsqu'il y a accord, il y a puissance. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 19. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, cet accord est entre vous et le Seigneur. Alors terminez ce moment en prenant un engagement personnel. Déclarez « Je suis un intendant fidèle de ce que Dieu me confie. Je reste ferme quand tout change autour de moi. J'avance avec la conviction que je ne marche pas seul, mais guidé par la main du Très-Haut. Et parce que tout cheminement spirituel doit être scellé par la sagesse, nous retenons cette leçon. La prospérité n'est pas une coïncidence, c'est un principe. Elle ne naît pas d'un effort humain isolé, mais de la coopération, de l'obéissance et de la grâce. En marchant en alliance avec Dieu, le travail s'épanouit, l'esprit s'épanouit, les décisions mûrissent et la paix règne. Écrivez dans les commentaires « Je reçois l'esprit renouvelé du Christ à propos de mon travail et de mes finances ». Cette déclaration simple mais puissante sera la marque publique de votre foi. Chaque mot écrit est un signe que vous avez non seulement entendu la parole, mais que vous avez choisi de l'accepter. Et à mesure que cette vérité s'installe en vous, nous commençons à voir comment la fidélité de Dieu façonne des histoires entières, soutient des projets, élève les gens et ouvre des chemins que personne ne peut fermer. Prenez cette leçon comme un sceau sur votre cœur. Dieu confirme ce que vous consacrez et soutient ce que vous administrez fidèlement. La prospérité, selon la parole, n'est pas le bruit des promesses humaines. Ces parcours d'obéissance, paix de conscience et de fruits qui restent marcher sereinement. Quand quelque chose exige une décision, souvenez-vous, la présence avant la position, la sagesse avant l'impulsion, la détermination avant les chiffres, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Avant de vous dire au revoir, veuillez accepter un doux et nécessaire rappel. La transformation commence à l'intérieur et continue dans l'habitude. Peut-être que cette clé pour renouveler votre esprit était la réponse que vous attendiez depuis longtemps. Le guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement » se poursuit dans le premier commentaire épinglé. Utilisez-le avec foi et méthode. La parole appliquée honore Dieu et vous affermit. Que la bénédiction repose désormais sur vous. Que le Seigneur confirme le travail de vos mains, vous donne du repos dans vos décisions, vous entoure des bonnes personnes, d'idées claires et d'opportunités équitables. À partir d'aujourd'hui, marchez en toute sérénité, il n'y a pas d'urgence, il y a une direction. Il n'y a pas de promesse humaine, il y a fidélité divine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires. Je marche dans la sagesse et je prospère avec détermination. Alors je saurai que vous avez reçu cette parole jusqu'au bout et je pourrai prier pour vous. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Ici, nous cheminons ensemble, jour après jour, dans des prières et des déclarations qui renforcent votre esprit et organisent votre vie pratique. Activez la cloche pour continuer à recevoir guidance et paix. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver l'espoir et de prendre de sages décisions. Vous pouvez être l'instrument de Dieu pour apporter paix et prospérité à quelqu'un aujourd'hui. Une suite vous est préparée. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran et laissez Dieu approfondir ce qui a commencé ici. Recevez la suite. Que Dieu te bénisse.